Bon, maintenant, je vais vous parler d'un film qui a un petit peu d'actualité en ce moment, qui s'appelle Star Wars, La guerre des étoiles, 1977. Alors, Star Wars, c'est un peu comme King Kong en 1933. C'est le film qui fusionne toutes les techniques d'effets spéciaux inventées jusqu'alors. C'est encore la marque d'une nouvelle génération de cinéastes. Des cinéastes qui ont vu les films des années 50 quand ils étaient petits, qui ont voulu faire pareil. Donc George Lucas, quand il a créé Star Wars, il voulait des maquillages spéciaux pour ses extraterrestres, il voulait des maquettes, il voulait de la stop motion, il voulait les effets optiques, tout ce qui était possible, tout ce qui avait été inventé, il le voulait dans son film. Et comme aucune compagnie d'effets spéciaux n'était capable de réaliser autant d'effets spéciaux, il a créé sa propre compagnie, avec de tout jeunes artistes et techniciens que vous verrez en partie dans le film tout à l'heure que j'ai co-réalisé. Certains d'entre eux vous raconteront un peu la guerre des étoiles. La scène que je vais vous montrer, c'est l'attaque de l'étoile noire. À la fin, elle est intéressante parce que c'est un travail assez prodigieux d'animation de maquettes. John Dykstra, qui a supervisé ces effets spéciaux, avait travaillé avec Douglas Trumbull sur 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc il était familier avec cette idée de caméra pilotée par ordinateur. Il a inventé sa propre caméra pilotée par ordinateur, qu'il appelait la Dixtraflex. C'était un gag, mais c'est devenu le nom officiel de la caméra, qui lui permettait d'avoir des mouvements très dynamiques, parce que vous avez vu qu'avec Kubrick, c'est très lent. Avec George Lucas, ça ne devait pas être lent, parce que la référence de Lucas pour ces scènes-là, c'était des scènes de bataille aérienne, des films de guerre de la Seconde Guerre mondiale, donc ça devait aller très très vite. Donc chacune des maquettes est filmée séparément, ce coup-ci sur fond bleu, sur un support qu'on peut piloter par ordinateur, filmé par une caméra sur une grue, elle aussi pilotée par ordinateur. Toutes les maquettes de vaisseaux spatiaux sont incrustées dans l'étoile noire, qui elle aussi est une maquette immense. Donc vous allez voir la bataille dans les tranchées. Tous les rayons laser que se tirent les vaisseaux spatiaux, c'est de la rotoscopie, autrement dit du dessin animé, tout simplement, c'est-à-dire dessiné sur des cellulos, des feuilles transparentes qu'utilisent les artistes qui font du dessin animé, incrustées en plus. Les explosions sont des explosions réelles, de maquettes, c'est-à-dire qu'il y a de la pyrotechnie. Tout ça se combine avec un rythme effréné pour donner une séquence qui aujourd'hui encore est restée une référence. Et ce que vous savez sans doute, si vous avez vu le nouveau Star Wars, si vous ne l'avez pas vu, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de clins d'œil à cette scène-là.